Merci à tous d'être venus nombreux aujourd'hui. Donc, pour me présenter, je suis Mélanie de la société Apogée et c'est avec joie aujourd'hui que nous vous accueillons pour notre présentation spéciale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les capacités exceptionnelles de ZinDoc, qui est une solution clé de notre site spécialisé eClasseur.com, qui est dédié à la dématérialisation et la transformation digitale des PME. Donc, pour vous présenter rapidement la société Apogée, c'est une entreprise qui est ancrée dans le paysage de l'IT depuis plus de 20 ans. Nous sommes spécialisés dans la transformation digitale des PME et nous sommes partenaires Sage depuis longtemps. Donc, ça parlera sûrement à des comptables qui sont parmi nous. Nous sommes très fiers aujourd'hui de vous présenter un outil qui incarne parfaitement notre expertise dans l'informatique, mais aussi notre passion pour l'innovation, qui est ZinDoc. Donc, notre collaboration ZinDoc est un motif de fierté aujourd'hui, notamment parce que tout d'abord, c'est un logiciel qui est 100% français, qui nous garantit la qualité et la sécurité de vos données. Au niveau de son impact sur l'efficacité des comptables et des DRH, il est indéniable. Ça transforme des heures de travail en minutes de gestion simple et efficace. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, j'ai la présence avec moi aujourd'hui de Aurélien, qui est notre expert ZinDoc, qui va vous proposer un aperçu condensé des nombreuses fonctionnalités de ce logiciel. Donc, que ce soit son efficacité dans la dématérialisation des documents, mais aussi son intégration harmonieuse dans les divers environnements de travail. Et j'espère que cela vous permettra de vous projeter dans cette solution. Pour donc les questions, comme on a dit, on aura une session à la fin, mais ce que je vous invite à faire, c'est quand même d'interagir et de poser des questions dans le chat. On a Stéphanie aujourd'hui qui nous fait part de son expertise et son rôle est justement de répondre à toutes vos questions dans le chat. Alors, chez Apogée, nous sommes très fiers car on peut dire que 100% de nos clients équipés en ZinDoc reviennent nous voir pour nous dire qu'ils sont très satisfaits et qu'ils auraient bien voulu adopter la solution bien avant. Ce qui montre la capacité et la satisfaction de nos clients envers ZinDoc. Bon, je pense que j'ai assez parlé pour Apogée, donc je vais laisser la main à mon binôme Aurélien qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci Mélanie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, écoutez, on a pris le parti aujourd'hui de ne pas s'éterniser en une présentation de 20 minutes de la société Sagesse Informatique, qui est donc l'éditeur de la solution ZinDoc, avec plusieurs slides, etc. Donc, il y aura ce simple slide. Ensuite, moi, je me suis dit que vous étiez venus ici pour voir la solution. Donc, on va juste parler 2 minutes et ensuite, je vais vous montrer directement ce que ZinDoc peut faire. Alors, bien entendu, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. L'idée, c'est de vous faire une démonstration un peu générale de la solution, mais que vous puissiez voir un peu ce qu'elle englobe et que, comme disait Mélanie tout à l'heure, vous puissiez vous projeter un peu et voir ce qu'elle peut vous apporter demain. Si le but étant que vous preniez ensuite des rendez-vous avec Mélanie et qu'ensuite on fasse des sessions un peu plus personnalisées si jamais vous aviez identifié un besoin ou pas. Donc voilà, donc slide très simple, c'est quelques chiffres simplement. On a quand même plus de 350 000 utilisateurs aujourd'hui. Il y en a un qui apparaît pas, c'est que si 40% de croissance, ça fait 5 ans que l'entreprise fait 40% de croissance annuellement. Une autre stat importante, effectivement, on a quand même 40% des équipes, donc des équipes de sagesse informatique qui sont dédiées justement en recherche et développement et qui en fait travaillent simplement à l'élaboration et au développement de la solution. Voilà, il va falloir comprendre que ZinDoc est une solution complètement personnalisable, mais surtout complètement évolutive. Donc, elle évoluera avec le temps et avec vos besoins et avec les besoins qui évoluent en général. Voilà. Écoutez, j'ai un autre chiffre aussi. À peu près, on s'est rendu compte qu'à peu près 100% des entreprises avaient un besoin, que ce soit dans la gestion de ces dossiers fournisseurs, avec les factures, les bons de livraison, les bons de commande, avec des circuits de validation plus ou moins complexes, etc. ZinDoc va être capable de s'en occuper.
pour la facture client, avec l'envoi de plusieurs factures, de centaines de factures d'un seul clic, peu importe le canal de distribution, Zindoc va être capable aussi de s'en charger. Pour certaines entreprises, effectivement, il y a peut-être aussi de la gestion de courrier, voilà, avec des courriers reçus, courriers rentrants, courriers sortants, les courriers visés. On va être capable aussi de s'en occuper. Les ressources humaines, aujourd'hui, il y a un côté RGPD très important. Zindoc va être là, que ce soit pour les dossiers des collaborateurs, mais aussi on va parler des contrats de travail, on peut parler des entretiens annuels d'évaluation, les bulletins de paye, les demandes de congés, etc. Donc voilà, donc Zindoc en tout cas va être là pour va être là pour s'occuper de pas mal de problèmes entre guillemets, et il va pouvoir justement faire en sorte de s'occuper de ça et de vous faire gagner un maximum de temps. Et Eh ben Aurélien, ce que je te propose, c'est de passer à la démo. ouais, Comme ça, on tout va à fait. pouvoir regarder comment on Je, peut gagner je vais du temps faire avec ça. Zindoc. Je vais faire ça. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat sur le côté si vous le souhaitez, et sinon on aura un temps d'échange à la fin de la présentation d'Aurélien. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, Aurélien. Parfaitement Ok, bien. génial. Ok, alors voilà. Donc là, on est dans l'univers Zindoc. Alors, Zindoc, en fait, alors, ce qu'il faut comprendre, donc je vous l'ai dit, mais Zindoc, c'est un peu une pâte à modeler. Là, on a un environnement qui ressemble à celui-ci. En fonction de chacun, l'environnement sera différent. Ok? Ça, c'est le premier point. Euh, alors, je vais vous montrer. Alors, la genèse de Zindoc, ça a été en fait de numériser des documents et ensuite de se demander ce qu'on allait en faire et donc, du coup, bah, les archiver. Alors, je vais vous montrer deux petits exemples. L'idée avec Zindoc, vous allez voir, c'est que vous allez pouvoir retrouver déjà n'importe quel document en quelques secondes, peu importe la recherche que vous voulez faire. Euh, Là, par exemple, je suis dans un. Donc, alors, important. Pour pas brusquer le changement, on va considérer que Zindoc, vous aurez tous une armoire. L'armoire sera votre entreprise. Et à l'intérieur de cette armoire, vous aurez des classeurs. Voilà, plein de classeurs en fonction des usages dont vous avez besoin. OK? Voilà, donc là, en fait, on est donc dans le classeur des factures fournisseurs. Imaginons, donc là, j'ai mon classeur en chiffres. Imaginons que je veuille retrouver toutes mes factures d'achat de matériel Dell supérieures à 5 000 euros. Zindoc va être capable de lire dans les documents. Donc, en fait, en tapant là dans ce contexte, texte à rechercher, le modèle, Zindoc va me faire ressortir tous les documents qui contiennent le modèle. Donc là, j'ai toutes mes factures, mes bons de livraison, mes devis qui contiennent cette information. Et ensuite, on va pouvoir aller affiner ces recherches en disant que je veux retrouver toutes les factures qui contiennent le modèle. Voilà. Et ensuite, je dis que je veux, par exemple, toutes celles qui sont supérieures à 5 000 euros. Et donc, je vais me retrouver avec 16 documents et on pourrait encore affiner si on voulait avec la date par date, par année, etc. Voilà, donc l'idée, voilà, c'est vraiment de vous montrer que peu importe le document que vous cherchez, vous allez pouvoir le retrouver. Quand on va cliquer sur un document, il va vous mettre en surbrillance les termes que vous recherchez pour qu'on soit sûr, voilà, qu'on est bien sûr ce qu'on cherche. Donc on est bien sûr un document d'elle avec un montant supérieur à 5 000. Ça va marcher avec n'importe quel exemple. Si je le recherche, si je veux une facture, j'ai acheté un ordinateur Latitude et que le vendeur s'appelait Adam, si ces informations apparaissent sur la facture, elles ressortiront dans Zindoc. Voilà, donc ça, c'est un point assez important. Vous retrouverez n'importe quel document. L'idée, c'est qu'en fait, on n'ait plus besoin d'être sollicité par tout le monde. Vous pourrez vous-même retrouver si vous avez accès à ces documents. Alors, point important, effectivement, Zindoc, on va fonctionner avec un nombre d'utilisateurs illimité. Donc, vous pourrez donner accès à n'importe qui. On va ensuite fonctionner avec des droits d'accès, des groupes filtrants. Et donc, en fait, vous déciderez quel utilisateur a accès à quoi et ce qu'il peut faire ou ne pas faire sur les documents. Donc, par exemple, un exemple comme ça, mais pour des gens qui ont un comptable externe, vous pourrez très bien donner un accès au comptable pour qu'il ait accès aux factures sans que vous ayez maintenant à lui envoyer ou qu'il se déplace pour vous venir les chercher, etc. Euh, Avec Zindoc, vous allez pouvoir aussi, alors on va être capable, vous allez voir, je vais vous montrer en fait, avec tous ces documents, on va pouvoir en fait faire ce qu'on appelle des analyses, alors plus ou moins poussées. Là, par exemple, on peut choisir d'exporter les index vers Excel et donc faire en fait de tous ces documents, faire ressortir toutes les informations dont j'ai besoin. Donc là, je vais faire ressortir ces informations-là. Et en exportant, Zindoc va me créer tout seul mon tableau Excel. Donc pour ceux qui ont horreur des tableaux Excel, vous allez voir, maintenant vous allez adorer.
Il va vous les faire tout seul en quelques secondes. L'idée, c'est qu'on peut partager éventuellement ces documents avec la personne voilà, qui a demandé à avoir accès à ces documents. Et donc, vous allez voir, c'est quand même une façon plus sympa de les présenter. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc, le tableau est comme ça. Donc, vous avez tout, en fait. Vous avez toutes les informations que vous vouliez faire rechercher. Donc là, évidemment, toujours se souvenir que c'est complètement personnalisable. Demain, vous, si vous avez besoin d'autres informations, vous aurez d'autres informations. On a même les totaux, etc. L'idée aussi, c'est que ce tableau, si vous le partagez avec quelqu'un qui a les droits d'accès, si demain, elle a besoin d'accéder à une facture parce elle a un doute, en cliquant sur ce lien, elle aura un accès directement à la facture. Voilà. Et elle pourra voir directement le document. Voilà. Donc, c'est plutôt très facile, c'est très rapide. On peut aussi, je vous montre, hein, on peut générer des graphiques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision, par exemple. On peut changer même les graphiques si on veut. Et par exemple, on peut faire une comparaison avec mes fournisseurs et les montants que je dépense. Voilà. Et donc là, très vite, instantanément, en fait, je peux savoir voilà, que je passe 86,6% de mes commandes chez la société Test 3. Et ensuite, en conséquence, apporter des actions après. Voilà, donc ça, c'était une première partie. Donc là, c'était pour vous montrer voilà, que vraiment avec Zindoc, on va pouvoir retrouver n'importe quel document très rapidement. On va pouvoir les partager aussi. Et puis, on va pouvoir effectivement utiliser ces types de graphiques. Maintenant, ce que je vais vous montrer, alors, effectivement, avant que les documents arrivent, il va falloir les déposer. Donc, je ne vais pas vraiment vous le montrer, mais on aura plusieurs façons de le déposer. On va avoir le dépôt de documents classique, donc voilà le drag and drop, le glisser-déposer, pardon. Ou alors, je vais couper ma caméra déjà. Je pense que ça va faire gagner un peu de bande passante, parce que là, ça me paraît compliqué. Idem, je réponds aux questions. Voilà. Par ailleurs, je coupe ma caméra également. Donc, voilà. Donc, ou alors, on va cliquer sur la zone grise pour pouvoir déposer un document. On va avoir le dépôt par mail. Donc, c'est tous les documents que vous recevrez par mail. Vous les transférez vers une adresse mail qu'on aura paramétrée en amont. On va aussi avoir l'imprimante virtuelle. Donc, au lieu d'imprimer sur le multifonction à côté, vous imprimerez sur Zindoc directement. On va pouvoir vous mettre le petit bouton Zindoc sur le scanner, sur le multifonction. Donc, au lieu de scanner vers votre mail, vous scannerez directement vers Zindoc. On a aussi une application mobile et tablette. Donc, vous pourrez prendre une photo directement depuis l'application Zindoc. Enfin, voilà. En tout cas, peu importe les façons dont le document arrivera dans Zindoc, ils arriveront tous ici. Voilà, dans les documents à classer. Donc, une personne sera préposée au classement. Alors, vous allez voir, j'ai deux documents. Il y en a un que Zindoc ne connaît pas et un autre, je vais vous montrer que Zindoc connaît. Vous allez voir que, en fait, quand Zindoc connaît, c'est très rapide. Là, on est sur un premier document. Zindoc, c'est la première fois qu'il le voit. Donc, effectivement, il m'a quand même rempli certaines informations, notamment les montants. Mais il a encore besoin qu'on lui explique les informations qu'il doit aller chercher. Donc, on va pouvoir, par exemple, pour le type de document, on peut aller cliquer dans la liste déroulante, mais on peut faire quelque chose de mieux. Plus besoin d'utiliser son clavier. On va cliquer directement sur le document. En cliquant ici, ça va renseigner voilà, le document. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire à Zindoc, pour ce type de document, orange, le type de document, tu vas le trouver ici. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus pratique. La référence du document, pareil, on va aller la chercher, elle se trouve ici. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus rapide et ça évite aussi les erreurs de saisie. Donc là, vous êtes sûr qu'au moins, tout ce que vous noterez sera bon. Date du document, vous avez vu, il les reconnaît toutes. Il a juste besoin qu'on lui dise où est-ce qu'est la date du document et où est-ce qu'est la date d'échéance. Voilà, les montants, dans 100% des cas, si vous avez du hors-taxe, de la TVA et du TTC, il vous trouvera les montants. OK? Si vous avez besoin de validation, donc si vous avez un circuit de validation plus ou moins complexe, nous, on saura s'adapter. Voilà, donc vous aurez en fait ici une liste déroulante de valideurs et vous pourrez renseigner les valideurs si jamais vous avez besoin. Et la partie très intéressante aussi, c'est la partie comptabilité. Donc, en fait, ici, vous voyez, vous aurez donc, on va en amont importer votre plan comptable, le plan comptable de votre entreprise pour que Zindoc puisse connaître les comptes de vos fournisseurs, les comptes de charges, etc. Au début, ce sera à vous de renseigner. Donc là, il fait des propositions quand même. Vous renseignerez et ensuite, vous verrez que Zindoc connaîtra par cœur et vous fera même des propositions sans que vous ayez rien à faire. Là, l'idée, c'est que j'ai classé mon document. Toutes les informations qui sont nécessaires pour moi sont rentrées, sont enregistrées. Donc, je peux passer au document suivant. Le document suivant, vous voyez, en fait, Zindoc le connaît. Et donc, il m'a déjà tout pré-renseigné. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas que Zindoc remplace quelqu'un. Hein. C'est vraiment, l'humain reste au cœur de la solution. Mais l'idée, c'est quand même que Zindoc fasse des propositions. Mais que moi, j'ai toujours derrière un travail de contrôle à faire.
Donc là, voilà, Zindoc, il a compris que c'était une facture de micro-info, donc j'ai juste à vérifier les informations et à constater que c'est bon. Vous voyez, il a même compris que c'était toujours la même personne qui validait ce genre de facture. Il me le propose aussi, mais je peux très bien le changer. Et il m'a même fait une proposition d'imputation de compte. Voilà, donc en fait, quand Zindoc connaît ma facture, en quelques secondes, je peux vérifier que tout va bien et ensuite, ma facture est classée. Voilà. Voilà comment va se passer le classement. Alors ensuite, une fois qu'on a classé une facture, il faut aussi la valider pour qu'elle soit payée, par exemple. Donc en fait, on va avoir un circuit de validation. Alors là, on est sur un circuit de validation très simple. Je vous dis, on pourra s'adapter. On va être capable de faire parvenir des factures en fonction d'un montant. Enfin voilà, mais bon, ça, il faudra qu'on voit plus tard dans les entrevues personnalisées. Quoi qu'il en soit, là, le valideur reçoit une alerte. Pareil, ce sera paramétrable. Vous pourrez l'avoir par mail, par exemple. Dès que j'ai un nouveau document à valider, je reçois une alerte et comme qui me dit que j'ai un document. Alors, l'idée, c'est que avec un simple tampon, ici, ajouter un tampon. Voilà. Alors, les tampons seront personnalisables aussi. Je peux choisir de mettre cette facture en litige ou de la mettre ou de la valider. Voilà. Donc, ça va fonctionner aussi facilement que ça. On va même pouvoir ajouter une note si on souhaite. Pour expliquer, par exemple, je sais pas moi, la raison du litige, si c'est pas moi, si c'est pas la même personne qui gère les litiges que les validations, attention aux quantités, ce qui fait qu'en fait, la personne qui va scruter la facture ensuite va avoir accès à à ces notes et donc saura ce qui se passe. D'accord? Enfin voilà, donc on va pouvoir, évidemment, vous avez vu, vous allez avoir un aperçu de qui a validé. Alors moi, j'ai utile 7629 aujourd'hui, mais c'est parce que c'est une armoire de démo. Vous aurez le nom et le prénom de l'utilisateur. Voilà, l'idée, c'est de savoir qui a validé, quel jour, à quelle heure. Voilà. Euh, Quand je ferme ma facture, elle est traitée. Vous voyez, elle est sortie des documents à valider, elle est passée dans la gestion comptable. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que avec Zindoc, on va être capable de retracer complètement l'historique d'un document. Vous voyez, en fait, donc vous pourrez savoir quel utilisateur a fait quoi, quel jour, à quelle heure. Même si un tampon a été supprimé, même si une note a été supprimée, ça restera dans l'historique. Donc, vous pouvez retracer la vie d'un document sans aucun problème. Voilà. Ça, c'est important aussi. Quand vous cliquez sur le bouton télécharger, alors il faut savoir que tout document que vous entrez dans Indocs sera passé en fait dans une chaîne qui va passer donc le document à l'antivirus, qui va le crypter, qui va le dupliquer, etc. Donc en fait, dans Indocs, vous travaillerez toujours sur un format PDFA, qui est toujours aussi le format le plus pérenne. Mais il y aura toujours l'original qui sera conservé. Voilà, la version originale ici, avec un original certifié. Et donc les empreintes numériques qui pourront voilà, vous dire que le document n'a pas été altéré dans le temps, tant que l'empreinte reste verte. Voilà, ça aussi, c'est plutôt important. Ça vous permet d'être sûr que l'original est toujours le même. Voilà. Alors, on va être capable de faire de la comparaison de montant. Je ne vais pas vous le montrer là tout de suite, mais effectivement, à partir d'un bon de commande, par exemple, Zindoc va être capable de lier, je ne sais pas, par exemple, s'il y a 5 factures qui arrivent pour le même bon de commande, Zindoc va être capable de vous dire automatiquement si les 5 factures, si toutes les factures de ce bon de commande sont arrivées ou pas. On va être capable de gérer ça. Là, ce que je vous montre, en fait, c'est ce qu'on a fait. Vous avez vu, c'est que quand j'ai classé ma facture, j'ai surtout renseigné mes comptes de charges, etc. Donc, je me retrouve avec mes factures exportables. Alors, on a un petit bouton ici, génération des écritures comptables. Donc, en fait, on va simplement cliquer dessus. On aura toujours un tableau récapitulatif des factures, une synthèse, en fait, pour savoir si, voilà, si c'est bien équilibré ou pas. Là, il y a écrit doublon, mais je vous rassure, en fait, les doublons on s'en chargera bien avant, on s'en chargera ici dans le classement, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez en dessous de document à classer, par exemple, document en doublon, et donc à partir du moment où vous avez mis 2 fois le même document, il apparaîtra directement dans document en doublon. En tout cas, vous aurez toujours une synthèse ici, et ce qui se passe avec ça, en fait, c'est en validant, on va créer ce qu'on appelle un fichier plat. Et ce fichier plat, vous allez ensuite l'importer dans votre logiciel comptable et ça va vous renseigner la saisie comptable de toutes vos écritures. Donc l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous, en tant que comptable, par exemple, vous renseignez, vous saisissez chaque facture une par une, chaque compte un par un. Là, en fait, si vous avez 100 factures, en exportant les 100 factures, ben, toutes les factures seront renseignées dans votre logiciel comptable. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide. On va être capable aussi de gérer les paiements par virement. Donc, en fait, de générer des ordres de virement SEPA.
Et donc, en fait, pareil, sur le même principe que les écritures comptables, vous allez pouvoir importer un fichier dans votre logiciel bancaire cette fois-ci et ordonner des virements à des dates d'exécution souhaitées avec la banque d'émission souhaitée, etc. Voilà. Pour la partie fournisseur, voilà, l'idée, c'est que je sois assez succinct. Donc, je peux vous montrer quelque chose. Effectivement, il y a ça aussi qui est assez important. Chaque document sera horodaté. Et donc, vous saurez en fait qui a rentré ce document, quel jour, à quelle heure, c'est important. Et chaque document aura une identité unique. Voilà. Pour les factures fournisseurs, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je vais vous montrer du côté fournisseur, alors du côté client, pourquoi pas. Donc, vous avez vu, les classeurs se ressemblent un peu tous. L'idée, voilà, c'est de ne pas perturber quand on passe d'un classeur à l'autre. En revanche, les champs de classement, les champs d'indexation ici vont être différents en fonction des classeurs et des besoins que vous avez, vous, hein. Bien sûr, hein, tout ça est personnalisable. Pour les factures clients, l'idée, en fait, c'est qu'on va pouvoir diffuser toutes vos factures d'un coup, peu importe le canal de distribution. Pour une facture client, en général, vous avez le même masque de facture. Donc, en fait, vous pourrez déposer toutes vos factures d'un coup dans Zindoc. Il sera capable de les découper facture par facture, puisqu'il connaîtra en fait les masques. Voilà comment ça se passe. On sélectionne toutes les factures. Donc, j'en ai 10, mais si j'en ai 100, c'est la même chose. Et on dit qu'on veut les partager et les envoyer. Ici, on aura des modèles d'envoi. Donc, on va cliquer sur Envoyer. Et donc, la Zindoc, en fait, va mouliner parce qu'il va être capable de détecter que pour ceux qui travaillent avec des collectivités, vous connaissez Chorus Pro. Aujourd'hui, nous, on va être capable, donc à votre place, de déposer les factures sur Chorus et d'aller les chercher à votre place sur Chorus aussi. Voilà, donc petit aparté, on sera capable de le faire avec le portail public de facturation, avec la facture électronique demain. Mais voilà, en tout cas, avec Chorus, on est déjà capable de le faire. Donc là, Zindoc, en fait, il a compris que sur ces 10 factures, il y en avait 2 qu'il fallait qu'il envoie sur Chorus, 7 par email, et encore un irréductible qui les veut par courrier postal. Mais en tout cas, il le sait. Et donc voilà, on va être capable aussi de personnaliser. Donc pour ce client-là, avec cette adresse mail-là, on a mis un titre du mail et un message qui va être personnalisé pour sa facture à lui. Et on va faire ça sur tous les documents, sur toutes les factures. Voilà, et c'est comme ça qu'on envoie ces factures demain. Donc là, en cliquant sur Envoyer, vous avez envoyé vos 10 factures. On va être capable en fait de tracer aussi ces envois. Je ne sais pas si ça arrive, des gens ont du mal à recevoir les paiements. Donc, on va être capable, en fait, voilà, de tracer ces envois. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les factures, on va les envoyer. Alors, on peut les envoyer via des pièces jointes, mais on peut aussi les envoyer via un lien sécurisé. Le lien sécurisé, l'avantage, c'est d'abord que ça prend moins de place. Donc, vous pouvez envoyer beaucoup plus de fichiers d'un coup. Mais en plus, nous, on va être capable de tracer l'ouverture du mail, le téléchargement de la pièce jointe, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable, par exemple, là, de dire, bah, vous voyez, là, j'ai 46 factures qui ont été envoyées depuis plus de 10 jours et qui n'ont pas été consultées. On peut raisonnablement se dire que la facture ne sera jamais ouverte. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir cliquer dessus, toutes les sélectionner et dire qu'on veut les partager, les envoyer. Bon, effectivement, j'en ai sélectionné un peu. Là, en fait, je vous ai dit, on avait des modèles d'envoi. Et ben là, on aura un nouveau modèle d'envoi qui sera peut-être envoi facture, relance numéro 1, après un autre relance numéro 2, et on envoie. Et pareil, vous aurez déjà personnalisé les mails. Et donc, en fait, en cliquant, vous réenverrez automatiquement les 46 documents. Donc, voilà comment ça va se passer. Pour le côté client, alors, de quoi je peux vous parler? Je vais vous parler du côté dossier collaborateur. Donc, pareil, vous voyez, ça ressemble quand même ça ressemble aux autres. L'idée, c'est de mettre voilà, tous les documents de ses collaborateurs. Alors, pour vous montrer un peu, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, si là, je veux le dossier d'Aguilar, voilà, j'ai accès à tout son dossier, peu importe les documents. Donc, en une seconde, en fait, j'ai accès à tous ces documents. Un autre exemple que j'aime bien montrer, que je vous l'ai dit que Zindoc faisait de la recherche plein texte. Imaginons que je cherche à ouvrir une antenne à Londres, en Angleterre. Dans texte à rechercher, si je tape le mot anglais, par exemple, hein, je vais me retrouver avec tous les documents qui concernent le mot anglais. Voilà. Et donc, en fait, je peux savoir tout de suite bah, voilà, que Spencer, il a suivi avec succès l'anglais professionnel, etc. Donc, voilà. Donc, en tout cas, le moteur de recherche est vraiment très efficace. On va être capable, en fait, donc, de traiter les dossiers des collaborateurs. On va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle des
complétude de dossier, c'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin d'une dizaine d'une dizaine de documents pour compléter un dossier, nous on va être capable de mettre ça en place pour vous, c'est-à-dire que d'un simple clin d'œil, vous allez pouvoir savoir quel dossier est complet, quel dossier n'est pas complet et avoir des relances, etc. On va gérer aussi la signature électronique, c'est quelque chose qui est dans ZinDoc. Donc, pour tout ce qui est des contrats de travail, des entretiens annuels d'évaluation, etc., vous allez pouvoir faire signer ça via ZinDoc. Et tous les documents seront dans ZinDoc. Vous pourrez tous les retrouver, il n'y a aucun problème là-dessus. On va pouvoir suivre les signatures aussi, en fonction de si on a plusieurs signataires ou pas. Vous saurez si si ça a commencé à être signé, s'il y en a un qui l'a signé, s'il y en a deux. Donc voilà, c'est très intéressant là-dessus. Évidemment, je vous le disais, hein, mais on va fonctionner vraiment avec des groupes d'accès, des droits d'accès, des groupes filtrants. Donc voilà, l'idée là, c'est que c'est vraiment les personnes des ressources humaines qui ont accès à ces documents. Si vous, demain, vous voulez donner accès à votre salarié à seulement son dossier à lui, ce sera possible. Voilà, ça évitera, par exemple, qu'il vous demande sans arrêt des documents qu'il vous a fournis, etc. Par exemple. Donc voilà, donc on peut faire plein de choses en fait avec ZinDoc. On peut parler des bulletins de salaire aussi, ça c'est assez important. Alors, les bulletins de salaire aujourd'hui, je le dis, il y a 3 façons qui sont légales et qui sont considérées RGPD pour transmettre un bulletin de salaire. Il y a la transmission par courrier postal. Alors ça, c'est parce que c'est ancien. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. C'est courrier postal. Sinon, c'est la remise en main propre, mais contre signature. Attention. Et la troisième façon, c'est via un coffre-fort électronique. Donc voilà. Alors les envois par mail, etc., ce n'est absolument pas RGPD. Mais écoutez, c'est pas grave. En tout cas, nous, on va proposer un envoi sur des coffres-forts électroniques. L'idée, c'est que le coffre-fort électronique appartient au salarié. Et il a accès à ce coffre-fort pendant 50 ans ou jusqu'à ses 75 ans révolus. D'accord? Donc en fait, vous n'avez à peu près rien à faire. Les bulletins de salaire sont ici, dans le bulletin de salaire à diffuser. On les sélectionne tous. Et comme pour les factures clients, on dit qu'on veut les partager, les envoyer, et on les envoie d'un clic sur les coffres-forts électroniques ou par courrier postal si jamais un salarié refuse de l'avoir sur son coffre-fort électronique. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Je peux vous montrer aussi les demandes de congés. On va être capable de gérer. Donc c'est très facile en fait. On va avoir ici faire une demande de congé. On va pouvoir, voilà. Donc, alors évidemment le collaborateur qui se connecte via ses identifiants, il sera déjà renseigné ici. Et puis ensuite voilà, on va pouvoir choisir tout ça, mettre ses dates. Je remplis pour vous montrer en fait. Voilà, on peut enregistrer. Si besoin de validation, évidemment, on mettra un circuit de validation en place. Donc ça, ce sera le visuel du collaborateur qui a donc ses demandes en attente, ses demandes qui ont été validées ou refusées les 30 derniers jours. Et ici, on aura, voilà, ici, en fait, donc ça n'apparaîtra pas pour le collaborateur. Ce sera le plus 1 ou enfin la personne qui valide les congés. Voilà, et qui pourra très facilement, vous avez vu, c'est même plus des tampons, là, c'est valider ou refuser. Voilà, et pourra valider ou refuser les congés. Et on aura ensuite un calendrier, voilà, qui regroupera en fait, voilà, vous voyez tous les congés qui ont été pris, par quelle personne, de quel pôle ou de quelle direction, si on veut. Voilà, donc c'est plutôt intéressant aussi. Écoutez, bah, ça me paraît, j'ai plutôt pas mal survolé. Je peux vous montrer ça aussi, contrat de travail. Il faut savoir qu'avec ZinDoc, en fait, vous allez pouvoir, par exemple, avoir des modèles de contrats de travail déjà de contrats, hein, pas forcément de travail, mais préenregistrés, que vous allez pouvoir en fait venir modifier dans ZinDoc grâce à Microsoft, Office 365. Et en fait, on va pouvoir modifier un document ici dans ZinDoc. Voilà, directement avec les mêmes capacités que Word. Voilà, ça vous permet en fait d'avoir un contrat, d'avoir un modèle de document, et si vous avez juste quelques modifications à faire, bah, ça se fait très facilement, très rapidement. Et ensuite, le document est enregistré dans ZinDoc. Voilà. Et encore une fois, on a tout un processus de validation, de mise à la signature électronique si jamais vous en avez besoin, etc. Une vue collaborateur. Voilà. Mais encore une fois, ça, c'est vous qui le déciderez, c'est en fonction de vos besoins. Tout est personnalisable. Il faut savoir qu'en fait, aucune armoire ZinDoc ne ressemble à une autre. Demain, là, dans tous ceux qui sont là,
Jamais personne n'aura la même armoire que l'autre. Aurélien, peut-on montrer, s'il te plaît, la complétude d'un dossier, que ce soit un dossier d'embauche ou un dossier de vente, par exemple? Alors, Est-ce que la complétude. Alors, j'avais dit que je le montrerais pas, mais je vais le montrer. Alors, écoutez, on alors, a un petit peu de temps? ouais, comme je vous le disais, en fait, l'idée, c'est de se dire que, par exemple, bah, j'embauche souvent ou j'ai beaucoup de turnover ou en tout cas, j'ai pas mal de candidatures et surtout, j'ai besoin de 10 pièces à chaque fois pour être sûr que mon dossier soit complet. On a ce qu'on appelle ici donc le dossier à compléter. On va cliquer dessus. On a deux dossiers et en fait, en les sélectionnant, on va demander à Zindoc la complétude des dossiers d'embauche. Et donc, voilà, très visuellement, en fait, Zindoc va nous dire instantanément que pour ce dossier, j'ai bien tous mes documents et que pour celui-ci, bah, il me manque ma pièce d'identité. Alors, évidemment, comme je vous le dis, je vous le répète, mais c'est personnalisable. Là, nous, on a mis 3 documents. Si vous avez besoin de 10 documents pour que le dossier soit complet, vous aurez 10 documents et toujours le même visuel. Mais donc effectivement, ça permet instantanément, vraiment en 2 clics et en un clin d'œil, ça permet de savoir quel dossier est complet et pas complet. C'est plutôt apprécié et très efficace. Et c'est transposable évidemment dans un autre domaine, un autre environnement. Ça pourrait être un dossier de vente client, ça pourrait être un dossier d'inscription à une formation, tout ce qui nécessite un dossier constitué de plusieurs pièces constitutives. Tout à fait. Tout à fait, Stéphanie. Euh, on va être capable aussi de gérer les notes de frais. Alors voilà, hein, c'est effectivement, je vous disais qu'on avait une application smartphone. Nous, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Vous prenez votre fiche en photo via l'application Zindoc et donc le document est directement déposé dans Zindoc. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le classer et ensuite, il sera validé par une personne en fonction des circuits de validation que vous avez mis en place. Enfin, on va être capable de traiter pas mal de choses. L'idée de Zindoc, ça va être en fait d'automatiser le maximum de tâches, qu'on va dire les tâches les plus chronophages en fait, et de vous faire gagner un maximum de temps et surtout de vous permettre de vous concentrer sur des tâches, voilà, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que les tâches, voilà, que par exemple retrouver un document. Vous avez vu, hein, là, franchement, vous allez avoir le temps de faire autre chose maintenant. Donc voilà. Écoutez, moi, je pense que de mon côté, c'est à peu près tout. Je sais pas si Stéphanie, tu veux rajouter quelque chose, si Ah, Mélanie, tu veux rajouter quelque chose. j'ai une question là sur les CEPA. Est-ce que tu as montré les Oui, CEPA parce que je m'occupais non, surtout des questions? j'en ai parlé, mais Est-ce je ne l'ai qu'on pas montré. est-ce qu'on pourrait le montrer? Peut-être que ça répondrait à la Si c'est la question de question, Marilyn. oui. Marilyn, qui a posé cette question. Pour les remises de prélèvement CEPA, les factures des clients qui ont donné leur accord, est-ce qu'on peut faire l'export des créances dues pour le transmettre à la banque? Donc oui, on fait de l'export enfin en tout cas de la génération de fichiers de paiement CEPA pour le pousser vers la banque avec les outils que vous utilisez habituellement, hein, ça fait le lien en automatique. Donc, on va être capable de gérer ces paiements via les virements CEPA. Est-ce que tu peux le montrer, Aurélien? Alors, oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est que ici, on va avoir donc toutes les factures à payer, dont le moyen de paiement, effectivement, a été renseigné comme virement, hein. Je vous montre ici, mais vous voyez, ici, c'est virement. On va pouvoir sélectionner. Donc voilà. Donc toutes les factures qu'on va avoir en virement seront donc dans cette recherche facture à payer. Et en les sélectionnant, alors tout à l'heure, pour la saisie des écritures comptables, on disait qu'on voulait générer les fichiers CEPA. Pardon, on voulait générer les écritures comptables. Là, on va générer les fichiers CEPA. Donc, vous allez avoir en fait, alors là, j'ai qu'une facture évidemment, mais vous allez avoir donc une synthèse de toutes vos factures. Vous allez pouvoir regrouper les transactions. Si par exemple, vous avez trois virements pour un fournisseur, vous allez pouvoir ne faire qu'un seul virement ou décider de garder les trois. Vous allez pouvoir choisir votre banque débitrice, donc si vous en avez plusieurs. Et comme vous le voyez ici, vous allez pouvoir aussi renseigner une date d'exécution. Donc l'idée, en fait, c'est de dire, bah, je veux que ce virement soit fait le 22, mais moi, je vais l'importer dans mon logiciel bancaire le 2, mais j'ai plus à m'en occuper. Je sais que le 22, ce virement sera ordonné. Là, je vous montre le document voilà, ça, c'est le fichier qu'on va importer dans votre logiciel bancaire.
Et voilà, et ça y est, en fait. Là, j'ai créé un fichier que j'importe dans mon logiciel bancaire. Une fois que je l'ai importé, j'ai plus à m'en soucier. Le jour de la date d'exécution souhaitée, le virement sera fait. Merci beaucoup Aurélien pour ta réponse. Merci en tout cas pour ta démonstration. Vu qu'il nous reste un peu de temps, comme on allait le faire, c'était une session de questions-réponses. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de lever la main avec le petit bouton dans Teams et notre modérateur Hubert activera votre micro pour qu'on puisse y répondre de vive voix avec Stéphanie et Aurélien. Alors, j'ai une question. Je vais prendre les questions que je vois à l'écrit, Ok, si vous ça me le marche. permettez. J'ai donc une question de Sylvine. Peut-on gérer la relance client? Oui. Et justement, on va gagner énormément de Alors, temps. ouais, Tu effectivement, m- j'en ai. Ouais, ouais. Vas-y, On Stéphanie, peut vous pardon. le montrer. Voilà, on va vous le montrer. Je vais vous parler un petit peu et Aurélien va vous le montrer. Ce sera plus démonstratif et plus concret pour vous. On va être capable de rappeler tous les documents qu'on a envoyés et qui n'ont pas été ouverts par votre client. A fortiori, si ça n'a pas été ouvert, et on va pouvoir mettre des paramètres vraiment spécifiques selon vos besoins, de dire par exemple à Zindoc de nous alerter, de nous remonter la liste de toutes les factures qui auraient été envoyées et qui n'auraient pas été ouvertes depuis X jours, ou bien qui n'ont pas été ouvertes alors que la date d'échéance est à X jours. C'est vraiment vous qui allez décider du paramétrage. Aurélien va vous montrer, donc on va pouvoir rappeler et avoir une liste de toutes ces Mais factures et générer un modèle d'envoi pour faire une relance automatique. Et le parce- gros avantage, c'est qu'on va permettre d'améliorer l'encours client, puisqu'on va être capable de faire de la relance a priori et non pas a posteriori, une fois que la date d'échéance est passée. On va pouvoir relancer avant que le client ne paye pas. Je te laisse montrer, Aurélien? Alors, je l'avais déjà montré, mais je vais le Ah, remontrer, effectivement. Donc désolée. ici, non, c'est pas grave, mais ici, donc, vous voyez, on a, donc, comme disait Stéphanie, on a en fait, donc ça, c'est une alerte que nous, on a mis en place. Vous choisirez, vous, ce que vous voulez mettre. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, on a ici, en fait, les factures qui ont été envoyées depuis plus de 10 jours, mais qui n'ont toujours pas été ouvertes. Donc, on peut raisonnablement se dire que ça n'arrivera jamais. Donc, on peut les renvoyer, en fait. Donc, on les sélectionne toutes. Donc, je vais en sélectionner que deux cette fois-ci. Et on dit qu'on veut les partager envoyer. Sur la base des modèles d'envoi qu'on avait créés, on aura créé un deuxième modèle d'envoi qui sera facture relance numéro 1 avec un mail spécifique, enfin un corps de mail spécifique, et on pourra renvoyer tous ces documents d'un coup, d'un clic en fait. Donc l'idée, c'est je sélectionne toutes mes factures et je les renvoie d'un clic. Parfait, merci beaucoup Aurélien. Stéphanie, est-ce que tu avais d'autres questions dans le chat peut-être ou une démonstration serait J'ai intéressante? j'ai tout couvert. Après, il y a des questions sur du spécifique, par Oui, exemple, du rapprochement ligne à ligne. Quand vous avez des factures multilignes qui sont assez complexes en termes de contrôle et surtout pour identifier les endroits où il y a des écarts, Zindoc va être capable d'automatiser les rapprochements et de pouvoir vous remonter toutes les factures qui posent problème, c'est-à-dire les factures où il y a effectivement un écart entre la commande, ce que vous avez reçu ou le prix de l'article qui n'est pas le bon. Ça, on peut vous faire une présentation, mais ce sera vraiment une présentation totalement dédiée à votre besoin. tout à fait. Là, on est sur une présentation générique. L'idée, c'est de vous montrer ce que l'outil est capable de faire pour vous. Alors, c'est un outil qui a un spectre d'application qui est infini, puisqu'en fait, il s'adapte parfaitement à vos besoins. C'est-à-dire qu'on a une brique générale, standard, comme on vient de vous montrer. On fait déjà énormément de choses. Et derrière, on peut écouter vos besoins et on va se caler à votre organisation au quotidien pour vous faire gagner du temps en mettant en place des automatismes sur vos process. Toutes les questions sont les bienvenues, hein. On est vraiment là pour y répondre. N'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question dans le chat, mais n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous ouvre le micro également. Alors, pour la question, Stéphanie, je te la pose. Oui, Pour l'émission des factures, est-ce que celles-ci seront au format facture X? tout à fait. Donc, Zindoc est tout à fait capable de gérer ou de générer de la facture X pour déposer les factures. Donc là-dessus, on est compatible. Alors, on a une question aussi pour les notes de frais. Est-ce que Zindoc gère les notes de frais? Ça, Aurélien, on peut peut-être le remontrer.
Oui, alors Zindoc va, oui, bien sûr. Alors, comme je vous le disais, notamment avec le fait qu'on ait une application sur téléphone, l'idée, ça va être, en fait, voilà, vous prenez avec votre téléphone voilà, votre ticket en photo. Il va arriver dans les documents indexés. Ah, attendez, si vous voulez, je vais voilà, déposer les documents. Et ensuite, l'idée, c'est que le collaborateur indexe son document, c'est-à-dire l'enseigne. Alors après, c'est en fonction de vous, ce dont vous avez besoin, hein. Mais là, par exemple, c'est l'enseigne, la date, le motif en fait de la note du déjeuner, par exemple, le client qui a été invité, etc. Ensuite, circuit de validation ou pas. Et ensuite, on se retrouve avec les justificatifs exportables. On va pouvoir faire en fait avec la même chose qu'avec les factures fournisseurs, c'est-à-dire générer un fichier qu'on va importer dans la comptabilité et qui va renseigner toutes les écritures de toutes mes notes de frais. Et si je peux rajouter au niveau des notes de frais pour l'utiliser moi en interne chez Apogée, en tant que commercial, c'est vraiment pratique parce qu'en déplacement, on a juste la photo à prendre et c'est vrai que les tickets oubliés ou les tickets perdus, ça va vite. Et là, il y a plus ce problème-là. Tout à fait. Alors, Et surtout, on va pouvoir générer un tableau Excel très facilement avec l'intégralité des frais, alors que ce soit par type de frais, des budgets hôtel, budget restaurant, ou par collaborateur, ou bien par région, ou dans l'espace-temps, c'est-à-dire pour un mois ou un autre mois ou pour une année. On va être capable de générer du tableau Excel en fonction des critères que vous choisirez. C'est vraiment vous qui choisissez les critères qui composeront les colonnes du tableau Excel. Donc le collaborateur, en plus, a un énorme avantage, c'est que Zindoc est capable de l'alerter sur le fait que sa note de frais a été comptabilisée et qu'ensuite elle a été payée. Donc, dans tous les stades, toutes les étapes du processus, on peut mettre en place un paramétrage fin, de manière à ce que, à la fois le collaborateur, mais également la comptabilité, voire le responsable hiérarchique du collaborateur, soit informé de l'avancement du statut de la note de frais. alors, Stéphanie, je pense qu'on va, et Aurélien, on va encore prendre deux questions. Oui, Et après, de toute façon, nous, on est là pour vous répondre après le webinaire dans tous les cas. Alors, si je peux prendre donc au niveau des questions, j'ai une question d'Émilie qui est quelle est votre capacité de stockage de documents? Donc ça va dépendre de vous, mais je peux laisser les Alors, experts vous ouais. expliquer un peu plus. Voilà. Alors, en fait, sur Zindoc, donc comme je vous le disais, le nombre d'utilisateurs sera illimité. La capacité de stockage sera également illimitée. Nous, on va fonctionner sur le flux de documents entrants. Donc, c'est comme ça qu'en fait, en fait, c'est un forfait. Et donc, c'est les documents que vous ferez rentrer chaque année sur Zindoc. Voilà. Donc, demain, en fait, même si vous avez 100 gigas de stockage, on continuera à compter que le flux de documents qui entre chaque année. Voilà. Donc, capacité de stockage dans l'idée illimitée, hein. Exactement. Et pour la dernière question, et en plus je la trouve très intéressante, c'est au niveau des validations, des niveaux de validation pour savoir est-ce Oui. qu'on peut gérer un niveau, plusieurs niveaux, etc. Alors, donc, oui, tout à fait. Ici, donc, je vous le disais, en fait, là, on a un circuit de validation très simple. On va pouvoir s'adapter à n'importe quel circuit de validation que vous avez, avec que ce soit qu'il y ait un niveau, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux. On va même pouvoir, si vous le voulez, si vous avez envie de me dire que moi je veux que de 0 à 10 000 euros, ce soit telle personne qui valide, que au-dessus de 10 000, ce soit lui, et que puis lui, que au-dessus de 50 000, ce soit lui, plus lui, on va être capable de mettre ça en place aussi. Donc voilà, donc ça, effectivement, voilà, là, c'est un besoin assez personnel. Il faudra qu'on en discute plus en détail Tout à fait. dans une session voilà, personnalisée, individuelle. Mais de toute façon, oui, bien sûr, on s'en occupe. Ok. On est là pour Et écouter vos circuits de validation qui sont pour chacun d'entre vous différents, que ce soit une personne, puis ensuite une deuxième personne, et éventuellement, si vous le souhaitez, si la première personne n'a pas validé, alors la deuxième personne ne reçoit pas la demande de validation. On fait vraiment du cas par cas, exactement en fonction de votre besoin.
Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Aurélien et Stéphanie pour cette présentation. Merci à vous. Merci. On est dans les temps, donc c'est parfait. Alors, ce que vous allez recevoir après ce webinaire, un mail de la part donc de Apogée avec le replay de l'événement, mais également un livre blanc qui a été fait spécialement pour vous, pour ceux qui ont été invités à cet événement. Donc, vous allez pouvoir retrouver notamment des témoignages clients. Et vous aurez aussi un lien Calendly pour prendre rendez-vous justement avec nous pour aller plus loin dans vos questions et vous faire une démonstration personnalisée. D'ailleurs, je remercie parce que je vois que certains l'ont déjà fait. Donc, merci à vous, merci pour votre participation parce qu'on a eu beaucoup de questions. Et je remercie encore donc Stéphanie et Aurélien pour leur présence, mais également Hubert qui était dans l'organisation de tout cet événement. Donc, merci à vous et puis passez une excellente journée.